Almedi vous en propose un très grand choix, comme la couette en laine Lanado, un produit naturel et régional. Avec des conseils personnalisés, vous êtes paré pour des nuits de qualité. Literie conforme Almedi à côté du Quick, toujours plus de choix en matelas, lits, oreillers et couettes à tous les prix. Fermé le mardi. Le Tour des régions. Voilà, on va retrouver le Tour des régions pour la commune de Trois-Ponts avec Edith Lambert. Bonjour Edith. Bonjour Patrick. Voilà, on est toujours dans les temps. Mais oui, il faisait calme sur les routes. Oui, vous avez voulu venir en train, vous en plus, c'est ça. Mais... Vous aviez oublié la grève. Alors, Edith, bon, sinon tout va bien par ça. Pour le je Tour des pense. régions. Oui, je Allez, pense. On est parti pour étinceler avec bientôt le mois de Ben mai. oui, vous vous souvenez de la formule. On parlera cette fois-ci uniquement du mois de décembre, puisque selon cette nouvelle formule, je vous présente le mois à venir uniquement. Alors, le calendrier de décembre est bien étoffé. On y retrouve des activités de réflexion, de commémoration et de distraction. Évidemment, c'est nécessaire. Alors, je vous en ai déjà parlé. Les familles sont au cœur de la programmation du Centre culturel Stavelot Trois-Ponts depuis octobre, et puis ça va s'attirer jusqu'en avril. Et décembre vous offre 2 rendez-vous autour de cette thématique. Alors, le premier ouvre le mois. Nous inviterons Quentin Bullens, qui est docteur en sciences psychologiques et de l'éducation, formé à l'Université de Liège. Et lors de sa thèse, il s'est intéressé à l'histoire de cette institution qu'est la famille. Depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, il a examiné les relations qui unissent et amènent des personnes à faire famille. Il a tenté de déterminer à quel moment naît le sentiment de famille. Il a observé la maison qu'il abrite, cette fameuse famille, ce qui la compose, les événements, mariage, naissance, divorce, décès, qui la refondent, ainsi que les débats de société, monoparentalité, homoparentalité, union libre, statut de beaux-parents, PMA, qui la remanie sans cesse. Bref, sa conférence entre histoire, sociologie et psychologie, proposée le jeudi 4 décembre à l'espace culturel de Trois-Ponts, va bousculer beaucoup d'idées reçues au sujet de cette famille. Rendez-vous donc aux plus curieux d'entre vous, comme je l'ai dit, déjà le 4 décembre à 19h30 à l'espace culturel de Trois-Ponts. Et les réservations sont souhaitées afin de faciliter, comme d'habitude, l'organisation, comme toujours. Et elles se prennent via la billetterie en ligne ccstp.be ou 0471 22 68 83. Oui, alors le second rendez-vous consacré à cette exploration des familles nous propulse cette fois-ci à la fin de décembre, juste avant sa clôture. Ce sont les enfants dès 7 ans et leurs proches qui seront invités à rejoindre toujours l'espace culturel de Trois-Ponts et le mardi 30 à 16h pour y rencontrer Lou et sa grand-mère. Une grand-mère que Lou connaît finalement assez peu, mais à laquelle elle est ma foi bien attachée. Une grand-mère un peu déboussolée, résidente désormais d'une maison de retraite, mais habitée par des envies de voyage. Et c'est donc bien les aventures transgénérationnelles d'une grand-mère et d'une petite fille que nous racontera la compagnie des Quatre Mains dans le cadre du très attendu Noël au théâtre. Info 080 88 05 20, numéro facile à retenir, billetterie en ligne, ccstp.be et prévente 6 € sur place, 7 € par spectacle. Oui, on revient rien en arrière, on reprend le fil du mois de décembre. Nous serons le 6 décembre, quel beau jour que celui-là, Saint-Nicolas et son âne Fourbu. Fourbu d'avoir tant cheminé toute la nuit, auront déposé à la bibliothèque de Trois-Ponts un petit cadeau à destination des petits de 3 à 10 ans. De jolis contes de Saint-Nicolas que Françoise de Villiers se plaira à leur raconter de 10h à 11h. Et Isabelle et Maxime apprécient que l'on réserve afin de bien s'organiser. Aussi, informez-vous et informez-les de votre visite au 080 29 24 62, bibliothèque@3ponts.be pour l'adresse mail. Oui, c'est toujours mieux. Alors le 7 décembre, le lendemain, un dimanche après-midi, l'église Saint-Remacle de Trois-Ponts accueillera un concert de Noël itinérant. Une démarche à l'esprit un peu singulier qui assurément vaut le détour. Après une halte à Francheville à 14h, puis à Francorchamps à 16h30, Denis Gabriel et Célène Karaïgitoglou, excusez-moi si je prononce mal, au chant, Joseph Gabriel au piano et Johan Van Draar
au violon rejoindront l'église Saint-Remacle à 18h30 pour un spectacle qui alliera les grands airs classiques, quelques airs de Noël éternel et un final joyeux mais convivial. D'excellents musiciens pour vivre un moment hors du temps à l'approche des fêtes. Initiative portée par la SBL Les Chemins d'Élise. Les infos se prennent au 0498 54 24 83 ou alors l'adresse site internet lescheminsdelise.be. L'entrée est libre, offerte à votre générosité. Tout à fait. Alors, le lundi 8 décembre, changement de style à l'espace culturel de Trois-Ponts sera donné le top départ de la 4e édition des lundis de la forêt et du bois. Depuis 4 années, la forêt et le bois, ça se discute durant 3 mois, 3 lundis, 3 soirées autour de 3 thèmes qui répondent aux enjeux majeurs d'aujourd'hui. Alors, le 8 décembre, entamera ce 4e cycle avec une soirée entièrement dédiée au hêtre et à la revalorisation de son bois aux belles qualités. Nous accueillerons 6 intervenants pour en parler et puis nous prendrons toujours un temps pour partager compétences, expériences et points de vue en la matière. On se retrouvera ensuite le 12 janvier pour nous intéresser aux liens si essentiels entre la forêt et l'eau, tandis que le 9 février, en complémentarité de la séance numéro 2, nous nous intéresserons aux tensions climatiques. Voilà, canicules, stress hydrique, incendies que subissent les forêts et qui seront explorés pour refermer cette 4e édition. Toujours et plus que jamais des intervenants de très grande qualité qui nous viennent de Belgique, de France et de Suisse pour nous accompagner, mais aussi des professionnels passionnés de chez nous. Sachez que ces séances sont ouvertes et fréquentées par un public très mêlé, dont de nombreux citoyens qui sont juste curieux de mieux comprendre et de s'informer. À juste rappeler qu'il s'agit d'une proposition portée par le Centre culturel Stavelot Trois-Ponts en collaboration avec le Gagne-Fagne Haute-en-Blève, filière Bois Wallonnier et l'architecte Norbert Lélès qui est toujours à nos côtés. Voilà, et que l'on salue d'ailleurs s'il nous écoute ou nous regarde. Séance qui débute à 18h30 précise, qui se termine vers 22h30. Elles sont composées d'une partie conférence, également une partie partage. La convivialité est encouragée puisqu'une formule souper bavardage est même proposée de 17h30 à 18h30. Une pause sucrée, un verre clôture la soirée. Attention, là aussi, impérativement, il faut réserver. Oui. Il existe une formule abonnement pour participer aux 3 séances. Tous les détails se trouvent dans la brochure, accessible en ligne via l'onglet brochure sur le site du Centre culturel Stavelot Trois-Ponts, ccsTP.be, ou alors version papier. Il existe également une page Facebook, les lundis de la forêt et du bois. C'est bien ça. Vous avez été complet. Ah, il me semble bien. Alors, le 11 décembre à 20h, place au divertissement, l'espace culturel de Trois-Ponts, toujours. Après le dîner de con, la comédie de Bruxelles est de retour à Trois-Ponts avec une comédie décapante, croustillante et réjouissante. Une histoire d'amis et de vacances pourries. Une histoire qui dépeint la tragédie de la cohabitation entre un texte fin, drôle et tendre à la fois. Un excellent moment de théâtre que vous offre le Centre culturel Stavelot Trois-Ponts en cette période de préfète. Et là aussi, réservation impérative en ligne, c'est le www.ccsTP.be. Tout à fait. Alors, à la mi-décembre, voit chaque année revenir le souvenir encore vif dans la région du retour des Allemands durant l'hiver 44 et les moments pénibles vécus lors de la bataille des Ardennes. Alors, ce 14 décembre, à l'initiative de Donovan Severin et en collaboration avec l'administration communale de Trois-Ponts, le comité de la jeunesse de Wannes, le musée de la Haute-Ardenne, une marche commémorative emmènera les participants au fil d'un parcours de 5 à 8 km. Cet itinéraire sera agrémenté de panneaux, de photos, de matériel militaire et de reconstituteurs en position. Au départ du musée de Wannes et en clôture au musée de Wannes, l'itinéraire prendra son départ à 9h du matin. Voilà. Là aussi, le prix est de 5 € avec accès au musée gratuit pour les moins de 12 ans. Il est impératif de réserver un numéro 080 39 87 37. De façon générale, il est toujours préférable de téléphoner, de réserver. Alors, le 27 décembre, le nouveau comité des fêtes de Trois-Ponts organise un apéro de Noël. Rendez-vous au parc communal entre 17h et 19h pour ceux qui ont envie de partager un moment ensemble avant les fêtes ou entre les fêtes. Il sera déjà venu le temps de se souhaiter tout le meilleur pour l'année à venir. Nous entamerons déjà
2026. Voilà. Avant de vous quitter, juste un dernier petit rappel concernant 3 activités de novembre qui vont clore très agréablement le mois ce week-end. Le concert annuel de la Sainte-Cécile organisé par l'Ardennaise de Trois-Ponts. L'expo chez l'artisan organisé chez Jacqueline Roumet à Henri Moulin. 19 artistes y présentent dans un cadre chaleureux leur réalisation. Ce sera tout le week-end. Et puis le rallye de Spa qui passe chez nous le 29 novembre. C'est ce week-end. J'en ai terminé, oui. Vous en avez terminé ? Oui. Bon, vous revenez quand même avant 2026. Oui, juste avant qu'on le clôture. Très bien. Allez, on va vous souhaiter de passer une bonne journée, bon retour. Vers le boulot, évidemment. Hein. Oui. À moins que vous n'ayez pris congé. Je sais pas. Et que vous soyez expressément venu chez nous rendre visite pour le tour des régions. Allez, Edith, les meilleures choses en ce qui vous concerne. Dans un instant, les infos de 9h et place à la musique. Bonne journée.